Parce que dans cet évangile, j'ai remarqué que 7 fois, Jésus déclare qui il est. 7 reprises, il y a ce point commun dans les versets que nous allons lire en 2 mots. Un point commun en 2 mots. Je suis. C'est Jésus qui dit « Je suis ». Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Qui a faim, qui a soif? Je parle de spirituel là. Hein. Non, si bon, Thibaut, il va tout de suite faire non. Jésus déclare qu'il est le pain de vie et cette promesse de ne plus avoir faim, de ne plus avoir soif, de ne plus te poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi l'envie? Pourquoi on souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Si tu viens à Jésus, si tu restes attaché à Jésus, il te nourrit de ses réponses, de sa parole. Et sa parole prend vie en toi. Là, ce sont les Juifs qui interrogent Jésus. Quand on voit dans le contexte, on va prendre dès le début, là, à partir du verset 30. Et il lui demande, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donnera le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Non seulement Jésus nous promet qu'il nous donne la vie si l'on se nourrit de lui maintenant, mais il y a cette promesse, c'est notre espérance en tant que chrétien, de la vie éternelle, d'un salut éternel. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et on voit que c'est la volonté du Père. Quiconque vient à moi, quiconque voit le Fils et croit en lui. Si tu as un soupçon de foi en Christ ce matin, le pain de vie peut produire son effet. Amen. Ah, t'as raison, Angèle. Hein. Les amen, ils sont chers. Hein. Il a augmenté comme le gasoil. Amen. Ah, vous me rassurez. C'est la volonté de Dieu. Jésus t'offre par sa présence la nourriture nécessaire. Comme pour la manne, chaque jour, il a la réponse pour ta vie. Chaque jour, il a la réponse pour tes besoins. Chaque jour, il a la substance, l'énergie nécessaire pour te donner de vivre cette journée. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est le pain de vie. C'est pour ça que quand tu es attaché à Christ, quand tu viens te nourrir, mais tu te poses plus de pourquoi, puisque Dieu te répond chaque matin. Tu as la réponse. Bon, s'il ne te répond pas le matin, dans la journée, elle tombe. Il y a des moments et des réponses qui viennent qui mettent plus de temps à venir. Mais comme tu te nourris, tu as confiance en ton Sauveur.
Depuis qu'Elisabeth a repris le travail, c'est moi qui m'occupe souvent du repas, le midi. Et oh, je comprends maintenant pourquoi, des fois, elle me faisait une tête quand on s'approchait le midi. Parce qu'il y a l'éternelle question de la journée. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, on se ferait bien des pâtes tous les jours, mais à un moment donné... Je pensais à ça la dernière fois, mais je me mettais à la place des Juifs qui, pendant tout le temps qu'ils ont passé dans le désert, ils ont mangé de la manne. Tous les jours, la même nourriture. Du coup, Mathias me faisait cette réflexion, parce que c'est lui qui est de corvée de donner à manger aux chiens le soir. Il dit, mais je voudrais pas être un chien, tous les jours manger les mêmes croquettes. Sauf que ce qu'il y a de bien dans la parole de Dieu, ce qu'il y a de bien en Jésus, c'est que, oui, c'est toujours le même support. Mais à chaque fois que tu tournes la page, il y a une nouvelle réponse. Il y a une nouvelle facette de lui qui te nourrit. Dieu se renouvelle. Dieu n'est pas poussiéreux. Dieu n'est pas ringard. Dieu se renouvelle. Et ce qui est bon, c'est que le même verset va parler à une multitude de personnes différemment. Et ce même verset va t'encourager. Toi, qui est pas dans... Vous ne vivez pas la même saison. Vous ne vivez pas la même situation. Et pourtant, ce même passage va vous parler à tous. Je trouve ça extraordinaire. Il est le pain de vie. Amen. Ok. Deuxième, je suis. Je suis la lumière. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est quoi une ténèbre? Ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Selon vous, c'est quoi les ténèbres? On va prendre le contexte pour comprendre de quoi parle Jésus. On va reprendre à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, et voilà le contexte qui est sorti de là, « Je suis la lumière du monde. Celui qui ne me suit pas marchera dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est ça les ténèbres. C'est cette vie avant notre conversion. C'est cette situation qui nous enchaîne. C'est comme là, c'était une situation d'adultère. Cette femme était humainement incapable de s'en sortir, de se sortir de cette vie. C'est une séduction puissante qui vient sur ta vie. Combien d'entre nous ont été libérés de ces puissantes oppressions de vie?
Certains étaient pris de la drogue, certains étaient pris par la pornographie, certains étaient pris peut-être par l'adultère, certains étaient pris par d'autres choses, par la dépression. Et quand on vient à Jésus, sa lumière vient nous éclairer et nous libérer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous libère aussi de toutes les accusations qui nous entourent. Ah oui, c'est la première chose qu'il fait. Il dégage cette femme qui pourtant est coupable. Il la dégage des accusations de son entourage. Qui t'accuse? Qui t'accuse? Jésus, si tu t'approches de lui, bon là cette femme elle n'a rien demandé. On se dit elle doit être lapidée, bah tiens Jésus il est là, on va voir ce qu'il va faire. Donc malgré elle on l'amène à Jésus. Combien ont été amenés malgré eux ici à Jésus? Je pense à certains là. On venait chercher leur sœur, puis c'est eux qui se retrouvent dans la voiture à partir dans une réunion. Et paf, touché. Combien n'avaient pas prévu de se convertir? Combien n'avaient pas prévu de chercher Christ? Et c'est Christ qui est venu vous chercher. Jésus, la lumière pour éclairer tes ténèbres. Et en général, ça te transforme. Amen. Je sais que certains vont peut-être se dire, mais attends, il est en train de nous annoncer l'évangile, on est tous convertis. Je ferais bien un sondage ce matin. Qui aujourd'hui, chrétien, est encore avec des ténèbres et c'est un peu éloigné de la lumière? Combien est encore en train de se battre avec certaines choses dans sa vie? Vous êtes laissé reprendre par certaines ténèbres. Oh, ce qui triomphe du monde, c'est quoi? Ah, j'espère que je peux parler dans le vide tout à l'heure. C'est Jésus qui va amener la lumière sur ta vie, rien ni personne. Mais devant nous, nous devons rester dans cette lumière. À partir du moment où on va se relâcher, les ténèbres vont revenir, c'est automatique. C'est automatique. Amen. Troisième point. Troisième, je suis. Je suis la porte, Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Sur le coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il entrera, il sortira. Il rentre ou il sort? Puis après, je dis, ben oui, c'est normal. Tu ouvres la porte. À un moment donné, tu passes sous le bâti de porte et automatiquement, tu ressors. Tu es rentré, mais tu ressors. Oui, non, vous me suivez? Et à quoi sert une porte? Une porte, ça sert à fermer. Ça sert à accéder à un lieu. Je vous ai dit récemment, on a fait des poules. Mais il y a une porte pour nous pouvoir y accéder, aller les nourrir, aller récupérer les œufs. Mais ça empêche les poules de sortir. Ça a deux fonctions, soit de permettre à accéder, soit d'empêcher de rentrer. Et c'est Jésus qui est la porte. C'est Jésus qui décide si tu rentres ou tu sors. C'est Jésus qui dit que si tu es sauvé ou pas. C'est Jésus le seul maître. Il est la porte. Amen. On va reprendre du verset 1, Jean 10, 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On va s'arrêter là. Ça veut dire quoi, ce que dit Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Ça veut dire que tu peux venir pendant des années à l'église, tu peux passer même par les eaux du baptême, tu peux faire le chrétien autant de fois que tu veux.
Si tu ne t'es pas vraiment repenti et né de nouveau, si tu n'as pas reçu Christ, tu es un voleur. C'est Jésus qui le dit. Tu es un voleur et un brigand. Il te faut obligatoirement, pour entrer dans la bergerie, passer par la porte. Obligatoirement, pour entrer dans le peuple de Dieu, tu es obligé de passer par Christ et te laisser transformer par Christ. Une porte, tu passes d'un lieu à un autre, d'une vie à une autre. Il y a un changement. On n'a fait repas dans le conseil. On s'est raconté certaines choses du passé. Certaines épouses sont tombées de haut. Ils ont dit « Vous avez fait ça, vous ?» Eh ouais. Ça, c'était avant. Bon, il y a Corrie dépendant. Mais ce passage c'est ta vie d'avant. Ce que tu faisais avant, tu ne peux plus le pratiquer une fois que tu es passé par la porte. Il y a un changement radical de vie. Si par exemple tu te droguais, tu passes la porte, tu es repenti, renouvelé, guéri, tu ne peux plus te droguer. Mais sinon, ça fait de la Bible un mensonge. La bonne nouvelle est un mensonge. Je passe la porte et je suis libéré de rien. Elle est où la bonne nouvelle? Il est où le changement? Ça sert à quoi de se convertir si ma vie ne change pas? Gloire à Dieu. Moi, je bénis Dieu parce qu'il m'a transformé. Bon, il y a des moments, il y a le moi-je qui ressurgit un coup de temps en temps. Hier, nous étions avec le groupe d'hommes à une matinée sportive. Au bout de 5 minutes, j'avais plus de souffle. On a fait du sport aquatique, paddle, canoë. Ah, c'était top. Mais les gamins sont ressortis. Le gamin que je suis est ressorti. Je ne pouvais pas m'empêcher, avec tout l'amour que j'ai pour eux, de couler mes frères. Et ils m'ont coulé aussi. On l'a fait gaiement. C'était bon de se retrouver là, bon enfant, c'était bien. Mais c'est plus le même délire qu'avant. Là, c'est bon enfant, dans un amour fraternel, et on se régale. Dans le temps, ce qui me conduisait à faire ce genre de choses, c'était ma méchanceté, mon orgueil. Et plus je faisais mal, mieux c'était. Il fallait qu'on me craigne physiquement. Moi, je. Et là, Jésus te dit, je suis. Je suis en toi. Je suis. C'est Jésus qui doit dominer en toi. Quand tu passes la porte, ta vie doit être transformée. Amen. Ce n'est plus Christ qui vit en moi. Enfin, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il y a un peu plus d'amen, c'est bien. Alors on continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand tu passes par la porte de Christ, tu dois être dans l'abondance spirituelle. Jésus te parle, tu entends sa voix, tu reconnais sa voix et il te parle. Il touche ta vie. Tu es dans l'abondance. Amen? Ouais, je m'en doutais que ça serait dommage. Là. Non. Amen. Ouais. C'est écrit, on est obligé de dire Amen, mais c'est pas ce que je vis. Il est là le problème. Bien souvent, nous sommes les champions pour écouter toute chose autre que Jésus. L'Église a besoin de retrouver sa relation profonde et intime avec Christ. Je bénis Dieu pour les progrès que l'humanité a pu faire. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des milliers et des milliers de prédications, de messages, de vidéos. Vous avez tout à votre disposition. Mais vous êtes comme des malades sur un lit d'hôpital, sous perfusion. Vous n'êtes plus capable, l'Église n'est plus capable en général, de se nourrir elle-même. Bon nombre de chrétiens ne voient plus la parole de Dieu comme étant une parole vivante. Or, Dieu ne veut pas que vous soyez en perfusion. Il veut vous parler bouche à bouche, il veut vous confier des choses. Et c'est bien pour ça que les chrétiens prient de moins en moins, parce qu'ils n'entendent pas la voix du berger. Elles connaissent ma voix. Mais aujourd'hui, tu ne connais plus la voix de Christ. Tu connais la voix de multitudes de prédicateurs. Ah, c'est super, ouais, c'est super. Vous êtes devenus des handicapés spirituels, plus capables d'entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est grave pour l'Église des derniers temps. Ça, c'est grave. Il faut absolument retrouver le chemin du culte personnel. Soyez des Jacob. Je ne partirai que tu ne m'aies béni. Je ne partirai que je n'ai entendu ta voix. Père, je crois que tu es vivant, je crois que tu veux me parler. J'attends ta réponse. J'ai besoin que tu me parles. Dieu veut vous parler. Dieu veut te parler. Ça n'empêchera pas également. Mais là, je pense que, moi, c'est ma vision. Dieu doit te parler. Et après, tu écoutes des prédications, après tu échanges avec les frères et sœurs, après tu reçois des paroles prophétiques, mais tout ce lot que tu reçois après vient simplement confirmer ce que tu as reçu le matin. Ce sont juste des confirmations, tandis que là, vous vous laissez conduire par les confirmations. Vous n'avez pas eu le premier message. C'est le monde à l'envers. Et le danger de tout cela, c'est qu'on parte à tout vent de doctrine. L'Église se laisse bananer. L'Église se laisse conduire par du n'importe quoi. Dieu veut te parler. Dieu est vivant. Amen. Mais c'est de la différence avec une idole. Certaines confessions se procèdent encore pendant des heures devant une statue. Et le pire, c'est que des fois, la statue parle. Mais c'est biblique tout ça. Quand une statue commence à réagir, ben oui, pourquoi il y a autant de personnes qui vont dans certains lieux là, de pèlerinage? C'est parce qu'il y a eu réellement des choses qui se sont passées.
Le diable est capable d'imiter ce que tu veux. Les magiciens de Pharaon, eux aussi faisaient les miracles que Moïse faisait avec son bâton. Ils étaient de purs imitateurs. Parfois, ils le faisaient en double. Qu'est-ce que dit Dieu sur ta vie? Dieu veut te bénir, Dieu veut t'encourager. Il veut que tu prospères, que mes brebis soient dans l'abondance. Alors certains ministères vont commencer à prendre ce verset pour prêcher la prospérité financière. Et dans l'histoire, il n'y a que qui prospèrent financièrement. Vas-y, donnez, 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 Dieu vous bénira. Ouais. Puis Gueule en repart en jet. L'abondance dont parle Jésus, c'est une abondance spirituelle. Dieu a tellement de choses à nous donner, tellement de choses à nous communiquer, tellement de choses à nous dire. Il veut te parler, que tu sois dans l'abondance. Que tu sois dans l'abondance. Amen. Quatrième, je suis. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ça, c'est tout ce qui change par rapport à toutes les religions. Jésus est le seul qui ait donné sa vie pour celui qui croit en lui. Une fois, un frère musulman me disait « Oh, attends, on a le même Dieu !» Enfin, un client, quand je travaillais au Leroy Merlin. « On a le même Dieu !» Je dis « Non, 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 on n'a pas le même Dieu. » « Ah si, je fais « Non, moi Jésus a donné ma vie pour moi et pour toi. Et toi, Mahomet, il a fait quoi pour toi? » Ah, moi je suis sauvé. Moi je peux invoquer son nom, guérir de mes maladies. Je peux combattre en son nom. Et avoir la victoire. Toi, Mahomet, il fait quoi? Allah. Allah, il fait quoi là? Souvent, c'est eux, c'est Inch'Allah, si Dieu le veut. À la grâce de Dieu. Non, nous, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne de dominer sur la création, de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. En son nom, vous chasserez des démons. En son nom, vous guérirez les malades. En son nom, nous avons pleine autorité quand nous sommes en Christ. Amen. Je suis le bon berger. Et je ne pouvais pas prendre ce point sans lire le psaume 23. L'un des psaumes les plus connus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tous ceux qui sont en carence de foi, tous ceux qui sont au point mort spirituel, médite ce psaume jour et nuit. Vas-y, tous les jours, mange du psaume 23. Nourris-en toi encore. Laisse-toi grandir. L'Éternel est mon berger. Mais la clé, elle est là d'abord de ce psaume. Pour que toutes les bénédictions qui sont citées derrière, toutes les conséquences qui sont citées derrière puissent se mettre en route, il faut d'abord appliquer le premier verset. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel n'est pas ton berger, alors je manquerai de plein de choses. Alors je ne reposerai pas dans les verts pâturages. Je n'aurai pas des eaux paisibles. Je serai sans arrêt dans la tourmente, dans les tempêtes. Amen. Si je traverse une vallée d'ombre et de la mort, je suis en dépression. Je pleure, je craque. Jésus est ta force. Fais de lui ton berger.
Amen. Alléluia. Ce qui est bon, c'est que mais Dieu est bon et fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Tenons ferme. Les messages cet été, ça va être avant tout pour que pas un ne sombre spirituellement. Souvent, la période estivale est une occasion de refroidissement, d'appauvrissement spirituel. Nous devons tenir bon et nous encourager à rester collés à Christ. Amen. Cinquième, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Alléluia. Ça nous transporte dans une espérance extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort chez toi aujourd'hui, mais quand bien même c'est mort, Dieu peut le ressusciter. Peut-être que tu te dis, mais moi, ça fait tellement de mois que je ne crois plus, que j'ai l'impression d'être sans Dieu, j'ai l'impression d'avoir perdu l'esprit, qu'il n'y a plus rien. Jésus va te ressusciter. Amen. Il est la résurrection et la vie. Et quand il parle à Marthe, il le dit bien, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question qu'il vous pose ce matin. Croyez-vous en cela? Et auparavant, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était dans le contexte qu'il allait ressusciter Lazare. Oui, ça fait 4 jours qu'il est mort. Mais ça fait des mois que je galère. Ça fait des années que ça dure. Il est bon à prêcher la foi, lui. Jésus peut ressusciter ta situation, quand bien même ça fait des années qu'elle est morte. Amen. Jésus est capable, Cateno, de te renouveler physiquement, quand bien même ça fait des années que tu galères. Il ressuscite ton corps. Au nom de Jésus. Alléluia. 6e, je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il y a plusieurs paramètres là-dedans. On ne prie que Christ, que le Père au nom de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut. Il y a des fois des doctrines qui s'envolent. Là, il faut prier son ange gardien, il faut faire ceci. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. D'autres confessions vont se mettre à prier Marie, à prier des saints. Mais des fois, il y a aussi cette superstition au niveau des églises évangéliques, dans le sens où j'ai déjà vécu ça. Une fois, quand Samuel Peter Schmidt était venu ici, après il y avait eu un appel. Comme l'église était remplie, tout le monde commence à s'avancer. Et chacun se mettait, s'arrangeait dans les rangs pour être sûr d'être pris par Samuel Peter Schmidt. Parce qu'il y avait tellement de monde qui répondait à l'appel que Jean-Yves nous avait demandé de venir avec le conseil pour lui prêter main forte. Sauf que les gens, ils ne voulaient pas que ce soit nous qui prions pour lui, que ce soit Samuel Peter Schmidt, le pape de Mulhouse. C'est pour ça que des fois, on peut critiquer certaines confessions. Quand on se regarde bien, on n'est pas mieux. On tombe dans des schémas de fonctionnement qui ne sont pas justes. Amen. Si tu crois que les ministères qui sont en place sont nommés par Dieu, ils ont tous l'onction pour le faire. C'est pour ça que des fois, quand on lance des appels, je ne descends pas de l'estrade, je laisse faire les frères. S'ils ont été mandatés pour le faire, c'est bon. Après, c'est juste ta foi qui déclenche les choses. C'est pas le pouvoir par le pouvoir. Mais ça, c'est à la télé, ça. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Jésus. Et c'est encore cette notion d'être
constamment dans sa présence, constamment nourri par sa parole. Tu ne peux pas avoir la foi nécessaire pour répondre à l'appel. Tu viens à l'appel, tu viens, mais ta foi elle est vide. Et c'est ta foi qui te permet de rentrer dans la guérison. C'est ta foi qui te permet d'être sauvé. Tu arrives là et on peut prier pour toi pendant des heures. Si tu ne crois pas, on prie pour rien. Même Jésus a été limité dans son ministère à un moment donné, tellement il y avait d'incrédulité. L'incrédulité est la gangrène de l'Église. Bannis cela. Ah, tu ne vas pas bannir l'incrédulité par des coups de prière aussi. Oh, je bannis l'incrédulité. Non. C'est en venant à Christ, en te nourrissant chaque jour, que tu remplis ta foi, que tu fais grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il n'y a pas 36 façons de faire grandir sa foi. Les Juifs, tout à l'heure, on l'a lu, demandaient des miracles pour croire. Les miracles, ils les ont vus pendant 3 ans et demi. Ils ont vu les résurrections, ils ont vu les malades guéris, ils ont vu les démons chassés. Est-ce qu'ils ont cru qu'il était le Messie? Ben non, ils l'ont tellement pas cru qu'ils l'ont cloué. Ce pas les miracles qui vont te faire grandir ta foi. C'est la parole de Dieu. C'est ta relation à Christ. Amen. Amen. Non, parce que celui qui ne croit pas en ça, déjà là, on a un problème. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Dernier, je suis. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Mais on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je suis le cep. Jésus, la vigne sur laquelle il faut être accroché. On l'a vu avec les premiers points, à quel point il fallait être accroché à Christ, à quel point il fallait être accroché à nos cultes personnels, le laisser. Là, c'est pareil, si on est accroché à la vigne, la sève peut venir en nous et nous faire permettre de porter de fruits. Amen. On ne parle pas que de la vigne. N'importe quel végétal, tu coupes la branche, elle meurt. Tout végétal a besoin d'être attaché. Donc je ne vais pas insister sur le fait qu'il faut être attaché à Christ. Là, il y a un autre paramètre aussi. Christ est aussi le corps. Il faut que tu sois attaché à l'Église. Il faut que tu sois attaché au corps. Un chrétien seul ne peut pas tenir, ne peut pas vivre. Tu mets une plante dans un désert seule, elle crame. Tu mets une plante seule dans une cave au noir, sans lumière, sans rien ni personne, elle meurt. Les végétaux, pour qu'ils puissent prospérer, il faut qu'ils soient au milieu de plein de végétaux. C'est prouvé. Si on prend 2 arbres similaires, un, on le plante seul dans un endroit, même sans parler de désert, on plante en plein milieu d'un champ. Le même arbre, on prend des jumeaux, on va le planter à côté d'autres arbres. Celui qui est planté à côté d'autres arbres, il va grandir plus vite que celui qui est tout seul. Tu as besoin d'être attaché au cep, d'être attaché à l'Église. Amen. Alors je sais que on peut pratiquer la greffe.
On coupe, on vient brancher sur un autre arbre, un autre support. Et ça peut... Voilà. Mais en général, une greffe, on le fait une fois. Le même greffon que tu prends, si tu n'arrêtes pas de le couper, de toute façon, à la deuxième fois, à mon avis, ça ne produit plus rien. C'est pareil, si on prend une plante, je la prends, je l'enlève de son pot, et toutes les semaines, tous les mois, je la change de pot. Je lui change de pot. À votre avis, dans 6 mois, quelle tête elle aura, la plante? Une plante a besoin de stabilité. Une plante a besoin... On peut la changer un coup de temps en temps de pot, mais parce qu'on sent que le pot devient trop petit, la plante croît, et à un moment donné, elle peut plus, elle est limitée dans sa croissance, donc il faut qu'on change de pot pour qu'elle puisse continuer sa croissance. Mais en dehors de cela, elle aime la stabilité. Tu dois être attaché à l'Église, dans la stabilité. Ouais, mais le pot d'ailleurs, il est mieux. Qui t'a amené ici? On ne peut pas m'accuser d'être un gourou. Je suis allé en récupérer aucun. Quand un nouveau arrive, je ne saute pas dessus. Je laisse faire. Je laisse voir comment ça prend au milieu du peuple. Que je sache, tous, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est Dieu qui vous a amené là, qui à un moment donné vous a parlé, vous a convaincu que la bergerie, votre bergerie, c'était celle-ci. Amen. Amen. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas obligé de dire Amen, parce qu'Amen, ça veut dire d'accord. Oui, mais... Ah, j'aime Kat quand il dit ça. Il n'y a pas de mais. Cette année, ma femme s'est pris pour Nicolas le jardinier. Elle m'a planté plein de trucs dans le jardin. Alors maintenant, il faut être un sacré slalomeur avec la tondeuse. Ah, parce que c'est bien de planter des trucs partout, mais après... Seigneur, bénis ma femme. Je sens qu'il y en a qui vivent la même chose. Hein. Dans tout ce qu'elle a planté, écoutez bien, dans tout ce qu'elle a planté, j'en ai vu aucune plante se dire, mais moi j'aurais préféré être là-bas. Elles sont toutes restées là où la plus belle jardinière de Sochi les a plantées. Amen. Autrement dit, là où Dieu t'a planté, moi souvent on vient me poser la question, mais c'est à Dieu de te dire que c'est ici ou ailleurs. Mais en tout cas, tu dois être dans une église locale et attaché à cette église locale, fidèle à cette église locale. Amen. Et c'est Dieu qui te dit. C'est pas à toi de dire, ah mais là-bas ils ont la clim quand même. Ah puis le pasteur là-bas, franchement, il est trop mignon. Enfin bref, je vous sors des bêtises, mais des fois on peut se trouver des tas d'excuses, des tas d'arguments pour changer. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé sur ta vie? Dieu t'a donné des raisons pour rester ici, pour être ici. Oui ou non? C'est lui qui a décidé. C'est lui le bon berger. C'est lui le jardinier. Donc le jour où il voudra te changer, t'inquiète pas, il te donnera aussi, lui, ses arguments. En attendant, tant que tu n'as pas de signaux de venir du ciel, tu n'as pas à te poser la question. Tu es chez toi. Le jour où Jésus voudra te bouger, t'inquiète pas, il va t'en donner les signaux. Tu seras obligé de partir. Amen? D'accord.
Peut-être que 5 ans, vous aviez tous envie de partir. Restons attachés au cep. On a besoin d'être nourris. Et le fait de vivre ensemble est aussi une nourriture. Les temps que nous avons vécu hier matin entre frères, il n'y avait rien de spirituel. On s'est amusés comme des gosses. Mais ce temps aussi-là nous a fait du bien et nous a nourris. Amen. Gloire à Dieu. Mais oui. Mais si, Kat, un jour tu viendras avec nous, tu verras. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus, ce matin, te rappelle qu'il est le pain de vie, qu'il est la lumière, qu'il est la porte, qu'il est le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est le cep. Amen. Si nous pouvons rester avec ces choses simples, mais qui apportent tellement de vie, tellement de vie. Amen. Et c'est cela qui nous permet de tenir et d'aller de l'avant. On est tous pareils. On a tous besoin de ça, d'être renouvelés, d'être encouragés par Christ. Tous. Et moi aussi, vous ne croyez pas que je me suis posé des questions ces dernières années? Suis-je vraiment à la bonne place? Faut-il pas que moi aussi je m'en aille? On va laisser un meilleur que moi. Et quand on se met devant la parole de Dieu, Dieu te parle, te dit non. Rappelle-toi, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. Ok, c'est vrai. Est-ce que jusque-là, tu as reçu d'autres directives? Non. Ok, voilà, les choses étaient claires. Dieu est bon. Il faut prendre le temps simplement dans cette vie de cingler, de s'arrêter, de consulter le Maître. Père, parle-moi. Encourage-moi. Redonne-moi des forces. Mets ta vie en moi. Amen. Je vous invite à courber le front. Merci Père, parce que tu nous rappelles ce matin que c'est Jésus qui est. Quand tu t'es présenté à Moïse, tu as dit « Je suis celui qui était, celui qui est, celui qui vient ». Tu es l'alpha et l'oméga. Comme la parole prophétique nous l'a dit tout à l'heure, tu es immuable. Tu ne changes pas. Merci Jésus. Parce que tu es toujours prêt à bénir tes brebis. Tu es toujours prêt à les accueillir sur le chemin de vie que tu es. Tu es toujours prêt à les accueillir, à les faire rentrer par la porte que tu es. Tu es toujours prêt à nous aider à changer de vie. Tu es toujours prêt à nous faire rentrer dans cette abondance spirituelle que ta parole nous promet. Père, je te bénis également pour l'assemblée que tu nous as donnée. Je veux vraiment la bénir en ton nom. Et merci parce que chacun de nous, c'est toi qui nous as envoyés dans ce lieu. C'est toi qui nous as offert cette belle famille. Et nous voulons, Seigneur, la bénir. Nous voulons, Seigneur, lui être fidèle. Viens parler à chacun. Comment chacun peut te servir dans cette assemblée. Comment veux-tu que l'on porte du fruit à chacun? Quel fruit je peux porter dans ces lieux? Parle-nous, Père. Je te prie avant tout de vraiment permettre à chacun de pouvoir rétablir la communication entre toi et eux. Que tes brebis entendent ta voix, qu'elles te connaissent et qu'elles se laissent conduire par leur berger. Je te le demande dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Père. Tu es digne de